Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis qu'Elisabeth met la pression à Laurent, Yasmine remet de l'argent aux agresseurs de Driss. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 novembre dans Un si grand soleil. Elisabeth met la pression à Laurent. Laurent a passé la nuit à travailler sur le budget prévisionnel exigé par Elisabeth. Pendant ce temps, Arthur souhaite s'inscrire à la fac de médecine et demande à sa grand-mère le nom de son contact pour mettre toutes les chances de son côté. Mal à l'aise, la femme d'affaires finit par lui dire qu'elle a peur de s'être avancée trop vite mais promet qu'ils trouveront une solution. Comme le jeune homme commence à s'agacer, Alain les enjoint à en parler dans la soirée au calme. C'est donc tendu qu'Elisabeth rencontre ensuite Laurent. Ce dernier n'ayant pas terminé le budget, elle se montre intransigeante et lui accorde 1 heure pour le boucler. Henry, qui a entendu leur conversation, vient alors prendre des nouvelles de Laurent, tandis qu'il lui fait savoir qu'il n'a pas apprécié la manière dont Elisabeth lui a parlé. Laurent rétorque qu'il comprend sa réaction car les périodes de bilan sont toujours compliquées. Craignant que son collègue fasse un burn-out, Henry, qui est délégué syndical, aimerait intervenir mais Laurent refuse, estimant que c'est à lui de régler le problème. Non loin de là, l'inscription d'Arthur a été rejetée. Inquiet pour son avenir, il ne sait pas ce qu'il va faire. Au moment où Antonin fait savoir qu'il n'est pas sûr de poursuivre la fac de droit afin d'éviter de côtoyer Anissa, Arthur lui conseille de ne pas gâcher son année. Plus tard, Gary fait part à Elisabeth de son nouveau projet de développement de vente en ligne qu'elle valide avec enthousiasme. Lorsqu'elle demande à Henry de mettre en place une filière adaptée à ce projet, celui-ci sous-entend qu'ils vont devoir embaucher. Malheureusement, tant que la situation budgétaire ne se sera pas améliorée, la femme d'affaires ne peut pas recruter et ils devront donc se débrouiller avec les moyens du bord. Agacé, le compagnon de Maud déclare alors qu'ils vont droit dans le mur si elle compte mettre la pression aux salariés pour travailler plus. Et pour appuyer ses propos, Henry évoque la situation avec Laurent tout en précisant qu'il est sur le point de craquer. En parallèle, Arthur se confie à Alain à propos de ses incertitudes sur son avenir professionnel. Alain a alors une idée et jure de lui en parler si cela peut se faire. Elisabeth et Myriam se retrouvent quant à elles dans un bar pour boire un verre et la discussion tourne rapidement autour de Berthier. Selon Elisabeth, elle ne le pousse pas par méchanceté mais seulement pour obtenir des résultats. Yasmine remet de l'argent aux agresseurs de Driss à l'hôpital. Yasmine annonce à son fils qu'elle va régler sa dette avec l'aide de Gérald. Le jeune homme s'empare donc du téléphone de sa mère pour appeler Erwan, le détenu auquel il doit de l'argent, et ce dernier lance qu'il s'agissait d'un avertissement avant de préciser que la prochaine fois il sera mort. Quand Driss indique que sa mère va l'aider à le rembourser, Erwan répond qu'il l'appellera rapidement pour lui donner les directives. Après avoir raccroché, Driss conseille à Yasmine de se montrer prudente. Par la suite, David donne une enveloppe contenant 1 000 € à Yasmine qu'il remercie chaleureusement puis lui promet de les lui rendre au plus vite. Tandis qu'il cherche à comprendre ce qu'il se passe, Yasmine révèle que son fils s'est mis dans une situation difficile mais assure cependant que ça va aller. Peu après, elle reçoit un message qui l'invite à se rendre dans le parking de la Rotonde à 21 h. Aussitôt, Yasmine rejoint Gérald et l'informe de la situation. Même si le couple n'a pu réunir que 7 000 €, Yasmine est persuadée que les agresseurs de son fils verront qu'elle est de bonne foi et certifie que tout se passera bien. De retour chez elle, elle prépare une enveloppe. En la voyant faire, Anissa pense qu'elle fait une bêtise et la prie de se préserver. Seulement, Yasmine sait ce qu'elle fait et se dit prête à tout pour aider ses enfants. Particulièrement inquiète, Anissa se rend au chevet de Driss et l'accable de reproches pour avoir mis leur mère dans cette situation. En fin de journée, Yasmine remet les 7 000 € à l'interlocuteur d'Erwan. Elle a beau garantir de lui remettre les 3 000 € manquants le mois prochain, l'homme menace de tuer Driss si elle ne parvient pas à trouver 5 000 € d'ici la fin de semaine. Avec terreur, la mère de famille s'effondre en larmes dans les bras de Gérald.